Dans cet épisode, nous allons aborder les structures conditionnelles. Avant toute chose, précisons qu'il existe trois types de conditions. Et nous allons commencer par la condition if-else qui est la plus utilisée, c'est-à-dire la structure if pour dire si. Je parle de if-else. Donc, if, ça veut dire si. Voilà. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est les conditions vont nous servir à quoi concrètement? On va essayer de voir un exemple dans la vie réelle pour se faire une meilleure idée de ce que nous nous préparons à voir. Donc, supposons que vous voulez saluer les visiteurs sur votre site web. Donc, votre site dira bonjour madame si le visiteur est une femme et bonjour monsieur s'il est un homme. Donc, ça va donner quelque chose comme ceci. Je vais mettre des commentaires et nous allons travailler sous forme de commentaires. Donc, si sexe égale F, on va afficher bonjour madame, n'est-ce pas? Et maintenant, si sexe égale M, on va afficher bonjour monsieur. Sinon, et quand je dis sinon, cela veut dire que ce n'est ni le sexe n'est ni F ni M. Alors on va afficher quoi? Bon, je vais écrire, on va afficher bonjour inconnu. Très bien. Donc, voilà ce que cela ressemble quand nous voulons utiliser les conditions dans la vie réelle. Maintenant, à quoi tout ceci donne concrètement en JavaScript? Donc, avant de commencer par réécrire exactement ceci en JavaScript, nous allons essayer d'abord de voir comment se présentent les conditions avec le JavaScript. D'abord, regardons ceci. Si j'écris if true, je mets les accolades et j'écris alerte. Ce message va s'afficher parce que voilà, c'est juste pour écrire quelque chose. Et ici aussi je vais écrire if entre parenthèses false, voilà, alerte, d'accord, alerte entre parenthèses, ce message ne va pas s'afficher. Voilà. Pourquoi j'écris là-bas ce message ne va pas s'afficher? On va essayer de voir quand même, est-ce que le message qui est dans cette partie-là va s'afficher? Allons-y, je vais actualiser. Et comme vous le voyez, il y a le premier message qui s'affiche, c'est-à-dire ce message va s'afficher. Je clique sur OK et rien ne s'affiche. Voilà. On va essayer de décortiquer tout ce que nous avons écrit d'abord. Donc, une structure conditionnelle if est constituée, d'accord, de if lui-même. Donc, quand vous mettez if, ça veut dire si. Après vient les parenthèses qui contiennent la condition à analyser, ou plus précisément le booléen retourné par les opérateurs conditionnels. Ici, j'ai juste mis directement true, et donc, ça va toujours m'afficher le message qui se trouve entre les accolades. Donc, les accolades qui permettent maintenant de définir la portion de code qui sera exécutée si la condition est vérifiée. Donc, ici, par défaut, j'ai mis true. Et donc, quelle que soit la situation, la condition sera toujours vérifiée. Ce qui fait que ça va m'afficher, ce message va s'afficher. Et comme ici, j'ai écrit false, par défaut, la condition, elle est fausse. Donc, en aucun cas, le message qui se trouve entre les accolades va s'afficher. Maintenant, nous allons rapidement reprendre ce que nous avions dit de façon fonctionnelle en disant que si sexe égale F, j'affiche bonjour madame. Si sexe égale M,
j'affiche bonjour monsieur. Sinon, j'affiche bonjour inconnu. Je vais commencer par déclarer une variable sexe pour stocker la valeur saisie par l'utilisateur. Et maintenant, je vais mettre les conditions pour afficher les valeurs qu'il faut. Donc, si sexe égale à F, donc affiche bonjour madame. Je reviens ici à écrire alerte bonjour madame. Point virgule. Je vais mettre encore la condition si. Sexe égale à M. Alerte. Bonjour monsieur. Sinon, donc le sinon c'est le else. Allons-y tester tout ceci pour voir ce que ça donne. J'actualise, je vais saisir M. Bonjour monsieur. Et je vais actualiser, je vais mettre F. Ça me met bonjour madame. Attention, vous voyez, ça m'affiche aussi bonjour inconnu. Tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi est-ce que ça s'enchaîne comme ceci. Donc, je vais actualiser et mettre quelque chose. Et ça va me mettre bonjour inconnu. Au lieu d'utiliser en fait ici if, on peut utiliser, on va plutôt mettre ici else if. Comme ça devient un enchaînement. Donc, si sexe égale à F, ça m'affiche ceci. Sinon, si, voilà. Donc, après avoir vérifié cette condition, si elle n'est pas vraie, on sait que cette partie est éliminée. On vient maintenant vérifier la condition suivante. Et si elle aussi, elle n'est pas vérifiée, là, c'est en ce moment, on va afficher ceci. Là, on n'aura plus le problème qu'on a tout à l'heure. Je vais retourner, actualiser, je vais mettre M, ça va me dire bonjour monsieur. Je vais encore actualiser, mettre F, ça me dit bonjour madame. Vous voyez que ça n'a plus affiché inconnu. Sauf si je vais mettre quelque chose, d'accord, qui n'a rien à voir avec le sexe F ou M. Donc, mieux encore, pour comprendre l'utilisation de else if, nous allons prendre le cas des mentions. Donc, nous avons parlé du cas où la moyenne est comprise entre 12 et 14. Là, on dit que l'étudiant ou l'élève a une moyenne, a une mention plutôt assez bien. Bon, on pouvait aussi faire le reste des cas. Le cas où la moyenne est comprise entre 10 et 12 ou 14 et 16 et pourquoi pas 0 et 5, etc. Donc pour prendre en compte ces cas, nous allons plus mettre en avant l'utilisation de else if. Donc on va commencer comme ceci. On va déjà effacer ceci et aussi déclarer une variable que je vais appeler moyenne égale à prompt, demandant à l'utilisateur de saisir sa moyenne. Ici, on ne va pas se mettre à calculer la moyenne. Et on commence. Donc, si la moyenne, if moyenne, on dit si la moyenne est comprise entre 0 et 5, alors on dit que tu es nul en fait. Si la moyenne est comprise entre 0 et 5. Comment on va écrire ça? On va dire si, donc if moyenne supérieure à 0, supérieur ou égal à 0, et moyenne inférieure maintenant à 5, alors qu'est-ce qu'on va afficher? On va dire vous êtes nul. Vous êtes nul. Très bien. Maintenant, sinon si, else if, on va copier ceci. Qu'est-ce qui se passe encore avec mon éditeur?
Donc, sinon, si la moyenne est supérieure ou égale à 5, and moyenne, on va prendre borne 7, inférieure à 7, on va afficher quoi? On va afficher que vous êtes faible. Voilà. Très bien. Donc, ainsi de suite. Else, if, moyenne inférieure, non, supérieure plutôt, ou égale à 7. Et on va prendre quel intervalle? 7 à 9. Donc, supérieur égale à 7. And moyenne inférieure à 9. On va afficher que c'est insuffisant. Voilà. Insuffisant. Très bien. Vous voyez? Donc, avec le else if, vous faites des conditions, vous enchaînez des conditions. C'est-à-dire si ceci, sinon, si ceci, sinon, si ceci, sinon, si ceci. Donc, quand vous lancez l'exécution, ça va essayer de... ouais, le programme va essayer d'analyser toutes les conditions de façon linéaire du haut vers le bas. Il va d'abord éliminer cette partie, dit que oui, si votre moyenne n'est pas comprise ici, il passe à la condition suivante, ainsi de suite. Et si après avoir vérifié tout, il n'y a aucune condition qui est respectée, alors directement vient dans le else. Donc ici, qu'est-ce que moi il vais mettre? Il va mettre je n'ai pas tout fait. Voilà, je n'ai pas fait toutes les situations. Tout simplement. Allons-y voir ce que ça donne. Je vais actualiser votre moyenne. Je vais mettre 0. On me dit que vous êtes nul. Ah, voilà. Je vais mettre 5. Vous êtes faible. OK. Je vais mettre 6. Vous êtes faible. Je vais mettre 8. On dit c'est insuffisant. Donc si je mets quelque chose qu'on n'a pas pris en compte, je vais mettre par exemple 15, on n'a pas pris en compte. Voilà, on m'écrit je n'ai pas tout fait. Donc vous voyez que vraiment tout est clair. Et puis bon, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions.